Voyant que la sorcière s'était échappée du donjon du château de glace, Mia a été choquée par cette situation. Gerda! Gerda, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Mia, la sorcière m'a dupée. Hé, vous là! J'ai soif, donnez-moi de l'eau. Pourquoi n'essayez-vous pas d'être un peu plus poli? Très bien. Pouvez-vous me donner de l'eau? Voilà, je vais vous aider à boire cette eau, car vous avez les yeux complètement bandés. Pas de manigance. Allez, bois! Vous m'avez attaché les mains et vous m'avez bandé les yeux. Mais vous avez oublié de me fermer la bouche. Cette eau me suffit pour l'instant. Voyons comment vous allez arrêter mes mots magiques. Arrêtez, non! Ces gamins naïfs croyaient pouvoir me maîtriser. Gerda a fini son récit. C'est tout. J'ai ouvert les yeux. La sorcière était partie. Elle voulait que je parte du château. Vous ne l'avez pas trouvé, votre grand-père, là où elle vous a envoyé? Il n'était pas là. Elle nous a eus. La sorcière a un autre plan. Alors, que va-t-on faire? Comment allons-nous retrouver votre grand-père? Nous devons rattraper la sorcière et la faire parler. Nous ne savons même pas où elle est. Comment allons-nous faire cela? Pendant que Mia et Gerda parlaient, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors, tu vas me rattraper en... La sorcière! Mia, fais quelque chose! Elle nous attache! J'essaie de... Cependant, les liens sont beaucoup trop tendus. Laisse tomber. Pas d'évasion. La sorcière a emprisonné Mia et Gerda. Mia, je te donne une dernière chance de considérer mon offre. Pourquoi une autre chance? Buvez la potion pour redevenir la reine des neiges. Sinon, je transforme votre grand-père et votre ami en arbre. Choisissez. Je ne permettrai jamais ça! Nous verrons. Qu'est-ce que c'est? Une précaution pour que vous ne soyez pas tentés d'utiliser votre magie. Je pars maintenant. À bientôt. Elle a oublié de prendre la clé. Nous devons trouver un moyen d'y aller. Impossible de passer le bouclier. On doit trouver un autre moyen. Il faut que je boive cette potion. Ou elle vous transforme en arbre. Non, Mia, tu ne peux pas redevenir la méchante reine des neiges. Je n'ai pas le choix, Gerda. Juste là, Gerda a eu une idée. Tu vois cette chaîne? Oui? Et la chaîne? Je pense qu'elle peut nous faire sortir. Comment? La chaîne nous sort comment? Écoute, on va le faire. Mia lance un sort et transforme les chaînes du mur en bâtons. Le bâton passe le bouclier magique. Hourra! Parce que ce n'est pas un bâton magique, le bouclier magique ne peut arrêter que la magie. Oui, encore un petit peu. Allez, on y est presque. Ok, je l'ai. Mia et Gerda ont ouvert la porte et sont sortis. Par ici, allons-y, vite! Nous ne pouvons pas partir sans savoir où se trouve mon grand-père. On va sauver son grand-père. Mais il faut sortir du château d'abord. On trouvera un plan après. Pendant que Mia et Gerda parlaient, la sorcière est réapparue. Oups!
pensez-vous aller? Gerda, va! Au moins, Gerda a réussi à s'enfuir de là. Votre petite amie insignifiante ne m'intéresse pas. C'est vous que je veux. Pas possible! La sorcière a eu Mia? Mia va boire cette potion pour sauver son grand-père. Je dois faire quelque chose. Je l'ai trouvée, la potion de bonté. Je dois la préparer immédiatement. La sorcière a remis Mia au cachot, puis est allée au vieux moulin. Ta petite fille te manque? Je viens te chercher. Qu'avez-vous fait à Mia? Ne vous inquiétez pas. Votre petite fille va bien. Elle attend son grand-père. Venez. Gerda préparait une concoction chez elle. Heureusement que j'ai appris à faire la potion de bonté. C'est notre seule chance, la potion de bonté. Pendant que Gerda préparait la potion, la sorcière est revenue au château pour son plan maléfique. Voilà, votre grand-père est là. À vous maintenant, mademoiselle. Grand-père, ne vous inquiétez pas. La sorcière ne vous fera rien. Mia, vas-tu bien? Qu'est-ce que cette sorcière maléfique attend de toi? Votre petite fille sait très bien ce que je veux. Elle souhaite que je boive cette potion pour redevenir la Reine des Neiges. Non, tu ne dois pas redevenir la Reine des Neiges maléfique. Je dois, sinon je vous transforme en vieil arbre. Gerda a finalement accompli ce qu'elle avait entrepris. La potion de bonté est prête. J'espère que ça marche. Je dois sauver Mia tout de suite. Votre temps est fini. Vous savez quoi faire. Mia, non, ne bois pas. Voici ma belle Reine des Neiges au cœur maléfique. Nous allons découvrir si la potion de Gerda peut inverser la transformation de Mia en Reine des Neiges et sauver le grand-père de Mia de la sorcière. Les enfants, vous le saurez en regardant notre histoire Retour à la bonté. Il était une fois Blanche-Neige qui maîtrisait le violon que le prince lui avait offert comme cadeau. Son professeur et le prince étaient fiers de Blanche-Neige. Bravo! Incroyable! Parfaite! Un jour, alors qu'elle se promenait dans la ville, elle rencontra une petite fille qui jouait du violon. Tu joues si bien du violon. Merci bien. Ma mère m'a appris. Elle était une violoniste à succès quand elle était jeune. Mais j'aimerais pouvoir jouer du violon magique. Le violon magique? Oui, c'est le vieux violon du violoniste. Le son qu'il émet guérit les malades et fait fleurir les fleurs. C'est vrai? Tout le monde voudrait un tel violon. Comme le vieux violoniste ne peut plus en jouer, il donnera son violon au gagnant du concours de musique. C'est très gentil. Eh bien, tu peux participer au concours et gagner le violon. Malheureusement, je ne peux pas. Il ne me laisse pas entrer parce que je suis trop jeune. Je vois. Je suis désolée d'entendre ça. Et le pire, c'est que Betty les taches de rousseur va participer au concours. Betty! Qui est-ce? La petite violoniste a parlé de Betty à Blanche-Neige. Le violon magique doit être à moi. Je vais guérir les malades avec et gagner beaucoup d'argent. Oui, tu le feras, tache de rousseur. J'en suis sûr. Arrête de m'appeler tache de rousseur ou je t'arrache les plumes. Ok, je ne le ferai plus.
Donc Betty veut le violon pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos des malades. J'ai bien peur qu'elle le fasse. Betty ne mérite pas le violon magique. Blanche-Neige a réfléchi quelques minutes et... Alors peut-être que je devrais participer à ce concours. Oh, tu joues aussi du violon? Pas aussi bien que toi, mais oui. Je préférerais que tu gagnes le violon plutôt que Betty. On peut s'entraîner ensemble. Alors c'est réglé. Nous ferons de notre mieux pour empêcher Betty de gagner le violon magique. Enfin, le jour du concours était arrivé. Blanche-Neige était parmi les concurrents. Je n'aime pas du tout cette fille. Elle est tellement prétentieuse. Je me demande qui elle est. C'est Blanche-Neige, et elle est apparemment très douée pour jouer du violon. La première épreuve du concours consistait à chanter et à jouer du violon. Les concurrents ont commencé à répéter. Elle est vraiment douée pour ça. Je ne peux pas la laisser rivaliser avec moi. Je suis sûre que tu vas gagner, Blanche-Neige. Je ferai de mon mieux. Tu peux me faire confiance. Pendant ce temps, Betty les taches de rousseur s'approchaient. Ce n'est pas parce que tu es une princesse que tu vas gagner. Tu dois être Betty. Que le meilleur violoniste gagne. Bien sûr, ce sera moi. Regardez-moi. Cette prétendue princesse n'arrivera pas à franchir le premier tour. C'est facile. Tu peux corser son thé et lui faire prendre une voix rauque. Bien joué. Bonne idée. Blanche-Neige ne doit pas boire ce thé. Je suppose que nous ne nous sommes pas entendus tout à l'heure. Je voulais vous apporter du thé pour m'excuser. T'en fais pas. C'est déjà derrière moi. Merci à toi. Ne buvez pas ça, princesse. Ils ont corsé le thé. Buvez plutôt ceci. J'ai mis du miel dedans. Oh merci. Il s'en est fallu de peu. Va vérifier si la petite princesse boit le thé. Oui, Oui, elle a tout bu! Cool. Elle va être tellement gênée par sa voix rauque. Et le concours a commencé. Quand ce fut son tour, Blanche-Neige monta sur la scène et chanta une chanson en jouant du violon. Elle a l'air bien. Pourquoi sa voix est toujours normale? Peut-être que la dose n'était pas suffisante. Bravo! Incroyable! Quelle belle voix! Ce n'est pas possible. Elle a obtenu un 10. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Blanche-Neige et Betty sont qualifiées pour l'épreuve finale. Cette fois, elles ne joueront que du violon. vous ne pouvez pas vous occuper de sa voix, mais vous pouvez casser son violon. Oui, ton petit cerveau fonctionne parfois bien. Ne me sous-estime pas, tache de rousseur. Je suis un oiseau intelligent. Je t'ai dit de ne pas m'appeler tache de rousseur. Ok, ne t'énerve pas. Ce n'était qu'un accident. On desserre ses cordes et c'est fini. Tu es vraiment une mauvaise personne, Betty. Mais tu as oublié mon violon. L'épreuve finale a commencé. Blanche-Neige a fait une grande performance.
était émerveillé. Son violon était cassé. Comment a-t-elle pu jouer? Je pense que cette fille est vraiment douée. Je ne peux pas la battre. Maintenant, tu n'as aucune autre chance que de jouer mieux qu'elle. Reste calme, ne te stresse pas. Betty est montée sur scène, mais sa performance n'était que médiocre. Elle a fait quelques erreurs et n'a pas pu obtenir un 10 des juges. Ouais, la gagnante, c'est Blanche-Neige. Ce violon magique est à toi, petite fille. Je crois sincèrement que tu ne l'utiliseras que pour faire le bien. Bien sûr, Blanche-Neige. Je te remercie beaucoup. Tu verras, je vais guérir tout le monde avec ce violon magique, je te le promets. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en froissant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour Pierre. Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elle grimpait les tentes raides comme le font les chèvres et elle courait pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, tante d'été est revenue chercher Heidi.
Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rottenmeier les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rottenmeier était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rottenmeier. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue Heidi, tu nous as vraiment manqué, même les chèvres. Chaque jour,
lorsqu'ils gravissaient les tentes, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo Clara, tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.